Bonjour, bienvenue sur alzheimer-et-alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer. Pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, bienvenue. J'espère que le sujet de la semaine vous plaira car nous sommes jeudi et il y a une vidéo tous les jeudis. Pour les Montessoriens et Montessoriennes de cette chaîne, bienvenue aussi. Et pour ceux et celles qui passeraient par là, si vous vous intéressez à la méthode Montessori pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer, n'hésitez pas à vous abonner car nous sommes la chaîne qu'il vous faut. Alors, petite présentation rapide pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Albert Audrey, je suis conseillère de vie Montessori Alzheimer depuis plusieurs années. Et avant cela, j'étais une aide-soignante diplômée d'État. Voilà. Donc, j'ai été aussi aidante familiale pendant plusieurs décennies. Donc, je sais très bien par quoi vous passez. Et du coup, je me suis proposé de faire cette chaîne pour pouvoir vous aider au quotidien. Alors, quel est le sujet de la semaine? Donc, on va continuer par rapport au sujet de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on se posait la question de comment on crée une aide externe. Donc, maintenant, le but, une fois qu'elles sont créées, toutes ces aides, le but, ça va être que la personne atteinte de troubles cognitifs les utilise. Et donc, pour les utiliser, il faut installer une routine. Donc, le sujet de la semaine, c'est comment créer une routine. Alors tout d'abord, les bénéfices de la routine, il faut vous dire que ça va cadrer dans le temps. Alors tout va dépendre évidemment de la routine que vous mettez en place, mais imaginons que vous mettez une routine pour le lavage des dents. Vous allez pouvoir du coup créer 3 routines dans la journée, après chaque repas. Donc ça va vous faire gagner pas mal de temps. Vous pouvez créer une routine pour l'habillage ou le déshabillage, donc ça en fait encore une deuxième. Vous pouvez faire une routine pour mettre la table par exemple, ou la débarrasser. Vous pouvez créer une routine spécialement du coucher, donc toutes les étapes qu'il y a à faire avant d'aller se coucher et de se reposer. Vous pouvez créer des routines en fait sur tous les actes de la vie quotidienne, puisque tous les actes de la vie quotidienne sont des activités Montessori. Alors, il faut aussi savoir que la routine, du coup, ça va permettre l'engagement de la personne, ce qu'on cherche absolument à avoir dans tous les cas dans la méthode Montessori. Enfin, tous les cas, je me comprends, on ne force jamais la personne, évidemment. On cherche surtout à l'aider et à lui rendre son autonomie. Donc, tant qu'il y a de l'engagement, vous êtes sûr que ça va pouvoir vous aider. Et à partir de là, évidemment, le but que vous avez, vous, en tant que facilitateur, est de faire en sorte que la personne soit de plus en plus autonome. Alors, comment on va faire ça? Alors, tout d'abord, le but, ce n'est pas que la personne fasse une étape du début à la fin, mais qu'elle puisse passer les étapes au fur et à mesure jusqu'à faire la tâche complètement. Je m'explique. Imaginons par exemple que cette personne, elle boit un bol de café tous les matins et 2 tartines avec de la confiture. Votre but de routine, ça va pas être que la personne prépare son petit déjeuner du début à la fin. Ça peut être la tâche complète. Voilà, préparer son petit déjeuner. Après, en étape dite Montessori pour rendre son autonomie, vous pouvez commencer par exemple, préparer la table. Donc, poser elle-même son bol, son petit beurrier, sa petite confiture, etc., etc. Ou ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, par exemple, faire couler son café elle-même. Ça peut être beurrer ses tartines elle-même. Voilà. Tout ça, ce sont des actes de la vie quotidienne qui peuvent rendre autonome. Évidemment, si c'est elle qui le fait et ce n'est pas vous, forcément, vous gagnez du temps. Voilà. Vous pouvez, par exemple, créer une routine spécialement pour... Alors, je sais que c'est quelque chose qui embête pas mal les aidants parce que des fois, il y a des petits ratés. Pour l'habillage, notamment, vous savez, l'inversement des vêtements. Alors, pour régler ce problème-là, c'est relativement simple en fait. Alors, vous avez 2 méthodes qui fonctionnent très bien. Donc, soit vous tendez à la personne les vêtements un à un, et donc du coup, il n'y a pas d'erreur possible, et vous utilisez bien sûr le terme en question. Par exemple, si cette personne commence par sa petite culotte, vous lui tendez la petite culotte en disant on commence par la petite culotte, etc. Jusqu'à temps que la personne soit totalement habillée. Ou si cette personne, vous ne pouvez pas forcément être à côté d'elle et lui tendre les vêtements un à un, il suffit juste que vous posez sur un support les vêtements dans le sens de l'habillage. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème possible. Puis vous faites une petite séquence de pictogrammes qui seront bientôt disponibles, notamment sur notre boutique, pour pouvoir l'aider au cas où elle aurait un oubli. Vous pouvez aussi, alors du coup, non, je vais recommencer. Faut pas vous dire. En fait,
la méthode Montessori, vous allez vous baser sur les capacités préservées de la personne. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ferai un petit screen à la fin de la vidéo, pour comme ça vous pourrez avoir une idée. Imaginons que la personne dont vous prenez soin, parce que je déteste le mot prise en charge, ce sont des personnes, ce ne sont pas des cartons, a des capacités restreintes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut plus rien faire. Ça peut peut-être dire juste qu'elle a besoin qu'on l'aide à récupérer de l'engagement et de l'envie. Ça marche très bien notamment pour le brossage des cheveux. Alors, comment vous allez procéder? Vous mettez la brosse à cheveux ou le peigne dans la main dominante de la personne. Vous mettez votre main par-dessus la sienne et vous allez amorcer le geste de brossage. Le temps faisant, vous allez réduire la pression de votre main sur la sienne, puis à un moment ou à un autre dans le temps, vous allez enlever votre main et vous allez voir que la personne va récupérer le geste. Il suffit en fait de l'encourager. Si vous lui dites « vous allez m'aider à vous brosser les cheveux ce matin », eh bien, si elle est d'accord, elle va le faire. Et puis après, vous l'encouragez. Le but, ce n'est pas qu'elle fasse la chose bien. Le but, c'est que la chose, elle fasse cette chose elle-même. Vous pouvez aussi, par exemple, créer une routine beauté. Je sais que les très jeunes seniors, même les seniors plus âgés, adorent cela. Notamment la petite pose vernis à ongles. Alors, le but du vernis à ongles, ce n'est pas que ça soit parfait, que ça ne dépasse pas. Le but, c'est qu'elle le mette elle-même. Donc, vous lui proposez de choisir la couleur. Vous vous faites un petit après-midi beauté. Elle pose son vernis et si ça déborde, eh ben, vous lui demandez déjà si elle est contente de l'avoir fait toute seule, si elle a envie de recommencer, et après vous pouvez lui suggérer en lui disant ça serait peut-être plus joli, si vous le souhaitez, que j'enlève les petits débordements. Et puis voilà. Après elle vous dit oui, elle vous dit oui, elle vous dit non, elle vous dit non. Ce n'est pas grave, l'important c'est que elle soit contente, pas vous. Je suis désolée, je sais que ça fait grincer des dents, mais le but c'est que la personne se sente bien et active et autonome. Pas que vous vous sentez bien parce que vous avez l'impression d'avoir fait les choses bien. C'est que la personne doit penser qu'elle-même fait les choses bien. En fait, le gros but, d'une certaine manière, donc c'est de la diversion évidemment, c'est de faire penser à la personne atteinte de troubles cognitifs que c'est elle qui vous aide et pas vous qui êtes là pour l'aider. Tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter, m'envoyer un petit mail si vous avez des questions ou si vous avez des sujets de vidéo. Et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir et à bientôt.